Avant de commencer un travail un peu plus compliqué sur les viewers d'index, j'aimerais faire comprendre, parce que je vais utiliser la notion d'attribute, enfin l'attribute avec la version à partir des versions 3.4 je crois, la manière dont ça fonctionne et surtout ce qui rentre et ce qui sort, hein, si j'ose dire, dans les attributs. Donc pour ça, bon, je vais retirer x delete le cube, je vais prendre un plane, c'est plus facile, mesh plane, d'accord. Bon, je vais aller dans les geometric nodes et je vais faire new, voilà. Bon, alors maintenant, je vais justement vous montrer un petit peu comment fonctionnent un peu plus en détail les attributs. Donc je viens répartir comme ça. Alors maintenant, il faut que j'en crée un. Alors créer un attribute, c'est facile, hein. Shift A, attribute, store named attribute. Je vais grossir un petit peu. Alors vous voyez qu'ici c'est la nature de ce que je vais ranger. Moi je vais ranger des floats et puis je vais l'initialiser par exemple ici à 8. Hein. Bien sûr on peut stocker des choses de l'extérieur, mais moi là je mets une valeur pour que vous compreniez comment ça marche. Puis je vais la stocker sur les points, mais je peux la stocker sur les points, c'est-à-dire ce que je vois ici dans le spreadsheet, hein, c'est-à-dire les vertices, sur les points du plane, ou sur les faces, ou sur... vous voyez, hein, y a du monde. Bon. Alors maintenant, il faut que je lui donne un nom. Bon, je vais l'appeler var, par exemple. Un nom comme un nom variable, pour montrer variable. Et hop, vous voyez automatiquement qu'une colonne s'ajoute avec 8, ce que je viens de rentrer. Mais en plus, regardez, cette valeur 8, elle est répartie sur les 4 les quatre zones de stockage des index, des points, c'est-à-dire les vertices. Hein, d'accord. Donc, il faut faire très attention à ça. Ce qu'il y a à l'intérieur de cette donnée étiquetée par var, eh bien, c'est tout simplement un flux. Alors, preuve en est, si j'essaye d'afficher cette valeur brusquement, comme ça. Alors, je vous rappelle, pour aller rechercher la valeur qui est contenue dans l'attribut, je crois que c'est read et je crois que c'est named attribut, mais je sais pas s'il est là. Non, bah non, je sais pas où il est. Ouais, géométrie, read peut-être. Named attribut. Oh, j'ai du mal hein, avec les nouvelles répartitions d'entrée. Voilà. Named attribut, lui, il a pour rôle d'aller chercher. Alors évidemment, il faut que ça soit de même nature, donc un float. Et il va me chercher le contenu. Donc vous voyez, si je clique dessus, hop, automatiquement, j'ai var qui apparaît avec un type point. C'est-à-dire, il va aller chercher sur les points. Mais, là où il y a un petit peu une difficulté, c'est que ce qui sort ici, on dira, ah bah tiens, j'ai ma valeur, je vais m'en servir. Eh ben non, parce que c'est un flux. Alors pour vous montrer que c'est bien un flux et que la machine, elle aime bien autre chose, Shift A, eh bien, on va faire ici un joint, par exemple. On va essayer d'afficher cette valeur sur la vue 3D. Donc, géométrie, joint, on va joindre. On va transformer cette valeur, hein, je vous rappelle, si c'était une valeur numérique, on ferait, je vous mets la liste des nodes. Donc, on transforme la value to string, voilà, value to string d'abord. Ah, c'est pas vrai, je me suis trompé. X shift A value to string. Bon, je vais faire comme ça, value to string. Voilà, voilà. Et puis la string to curve. Et puis après je join. Enfin, je joins la géométrie pour l'affichage. Alors donc, search string to curve. Bon. Donc, puis je vais ajouter un transform parce que bon, en général, ça se superpose au même endroit et on voit rien. Shift A, géométrie, transform, je sais plus où il est. Voilà. Transform géométrie, voilà. Alors, donc je vais prendre mes instants, je vais les mettre là, la string, je vais la mettre là,
Et puis je vais essayer de connecter mon attribut à la value qui est là. Bleu, rouge. Alors ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que j'essaye de faire rentrer dans ce node-là qui attend les floats, un float d'ailleurs, eh bien j'essaye de faire rentrer des données qui ne sont pas, enfin qui sont des floats, mais qui ne sont pas réduits à une seule valeur. Alors effectivement c'est un champ. Alors pour ça, comment je peux faire? Eh bien je peux faire en prenant un extracteur. Alors bon, je vous rappelle, je m'en étais déjà servi. Shift A. Alors je crois qu'il est dans Mesh, mais je suis pas sûr. Opération. Simple. Oh oui. Non. Simple index. Il est quelque part. Il est pas là. Bon, je vais pas chercher une mort. Simple index. Voilà. Je le prends. Et lui, simple index, il va partir du champ qui est là. View. De la géométrie sur laquelle j'ai stocké, bien sûr, les informations. Qui est là. Oh, j'aurais pu prendre. Je suis pas obligé de passer ici. Je peux prendre celle-là. Bon, c'est pareil. Allez, simple index, d'accord? Et puis, cette fois, en extrayant ce qui correspond à l'index 0, mais que ce soit 0, 1, 2, 3, comme c'est la même valeur, j'en ai rien à faire. Et bien cette fois, je vais essayer de le mettre là. Bling. Et là, vous voyez, ça accepte. Pourquoi? Parce que c'est une valeur qui sort. Et donc, je vais essayer de voir à la fin si, en branchant ici, je peux afficher la valeur. Alors, elle est superposée à l'autre. Je vais la déplacer sur l'axe des X de quelques... Voilà, vous la voyez qui sort. Voilà, 8. D'accord? Donc, n'oubliez pas, si j'ose dire, pour récupérer, pour stocker, ça va, c'est facile. Hein. Si je change ici, vous voyez, ça marche aussi, 10. Bing, ça marche. Pour récupérer la valeur, il faut passer par ce petit combine-là, en particulier si vous voulez comparer cette valeur avec une autre, c'est ce qu'on va faire dans la suite. Alors, simplement pour rappel, je vais donner comment j'avais construit un petit viewer qui consiste à entrer un numéro d'index et qu'on positionne le numéro de cet index sur le vertice correspondant dans le mesh. Bon. Alors, on va essayer de faire ça, par exemple en 3.5 alpha. On va laisser la caméra de côté aussi. Là, on va supprimer X. On va prendre comme exemple Shift A, un plane, ce qui est plus simple. Et on va se mettre en Geometry Nodes. Bon. Alors maintenant, on va essayer de passer à la construction de ce fameux petit viewer. Donc, on va faire New. On va considérer par exemple que ceci, c'est l'objet test. On va appeler ça. Alors, pour pouvoir le remplacer, on va faire un petit bricolage. On va rajouter un nœud. Puis on va appeler ici, on verra, on pourra en remplacer par autre chose. Donc, N, objet test. C'est-à-dire, c'est l'objet qui va nous servir pour justement afficher les vertices de cet objet, de ce play. Alors on a besoin pour ça d'abord de choisir l'index, hein, parce que bon, ça c'est un simple viewer, c'est-à-dire on rentre un numéro d'index à la main, donc on va installer une constante, integer par exemple, puis on va mettre, pour l'instant on va mettre l'index 0, on rentrera ce qu'on veut après. Alors ensuite, on va transformer cet index d'abord d'un côté en mèche affichable, si j'ose dire. Donc Shift A, on va faire input, value to string, voilà, on prend la valeur, on la transforme, voilà. Alors là, je cherche à voir comment on peut afficher cet intégral. Après, on va voir comment le positionner à l'endroit qu'il faut, où il faut, pardon. Shift A. Alors ensuite, string to curve. Donc search string to curve. Voilà. Donc on va faire ça là. Tac.
Donc là, a priori, on va le remplir. On va remplir la curve pour que ça soit mieux à l'écran. Donc, curve, fil curve. Je sais pas où c'est, opération, fil curve. Peut-être là, fil curve. Ah bah oui, je suis bon là. Je suis un peu perdu toujours avec les nouvelles. Voilà. Et on va essayer maintenant peut-être de déplacer un petit peu pour parce que ça sera peut-être pas positionné forcément à l'endroit où on veut. Donc on va faire Shift A transform en géométrie. Donc géométrie, opération, transform. Ah oui, voilà. Hop, voilà. Ce qui nous permettra d'afficher notre géométrie où on veut. Et alors comme on doit afficher en même temps la géométrie de base, Shift A, on va faire un join pour les joindre tous les deux. Voilà. Boum et boum. Alors là, théoriquement, si on regarde de plus près, vous voyez que le 0 s'affiche, je vais mettre mon curseur à côté, s'affiche un peu au mauvais endroit. On va se déplacer sur l'axe des X un petit peu. Voilà. En réalité, ça ne nous sert à rien puisque on va faire les choses mieux après. Alors maintenant, si on voudrait que cet index s'affiche à l'endroit où il faut, c'est-à-dire le numéro de l'index qui correspond à un de ces 4 vertices ici. Alors pour ça, on va avoir besoin d'aller chercher Shift à position, la position des vertices. Donc read, je crois que c'est dans read position. Ah oui, je commence à m'habituer tout doucement. Et puis ça, c'est un, n'oubliez pas, hein, ça c'est un flux d'objets qui est attaché à la géométrie qui est ici. Et donc il faut essayer d'en extraire un pour pouvoir le voir. Donc Shift A pour pouvoir voir sa valeur, plus exactement la position correspondante. Alors je crois que c'est dans Mesh, opération sample. Non, il n'y a pas sample l'index là-dedans. Non, il n'y a pas sample l'index. Il y a sample nearest, mais je trouve jamais sample l'index. Ah, bon, je vais taper sample index. Voilà. Alors simple index, c'est tout simplement un extracteur qui permet. Alors, je veux extraire quoi? Ben, je vais extraire une position, donc un vecteur. À partir de quoi? Ben, à partir des points de position. Donc je vais extraire ça, cette value là. À partir de quelle géométrie? Ben, de la géométrie qui est là-haut. Boum. Que je vais mettre là. D'accord? Et puis ça, eh bien, je vais m'en servir pour positionner mon affichage de valeurs ici. Alors je vais donc utiliser Shift à cette position. Alors je crois que c'est dans géométrie. Non, toujours pas. Bon, je sais pas où c'est cette position. Cette position. Voilà. Bing. Je vais le mettre là. D'accord? Donc je vais prendre la géométrie qui est là. Bing. Je vais prendre donc la géométrie, je vous rappelle, hein, c'est tout simplement l'affichage de cette valeur. Et puis je vais la positionner ici en offset. D'accord? Et puis je vais remplacer l'affichage ici. Alors regardez ce qui se passe. Bon, j'ai plus besoin de l'autre. Hein. Contrôle. Regardez ce qui se passe. Vous voyez? Bon, je vais déplacer un peu sur le côté. Non, si je déplace les deux, ça va pas. À chaque fois, je vais me faire avoir 0. Hop là. Je vais me déplacer légèrement sur le côté. Voilà. Vous voyez, ça s'est positionné là. Alors, on va vérifier hein, que ça marche. C'est-à-dire, bon, on va basculer un petit peu en avant aussi. Hein, ça sera plus joli. Enfin, ça sera plus facile à lire. Voilà. En avant, j'ai dit. Voilà. Hein, c'est-à-dire que si je me mets comme ça, vous voyez, c'est mieux. Donc 0 est affiché là. Alors c'est peut-être un peu gros aussi. On peut diminuer la taille. On peut mettre 0.5. Voilà. Et je vais basculer sur par exemple, l'index 1. Voilà. Ah ben, il n'est pas à la bonne position. C'est intéressant. Ah bah oui. Si je mets pas le choix d'index ici, évidemment, ça va pas marcher. Excusez-moi, j'ai oublié de mettre le choix d'index.
là. Bing. Alors, choix l'index 2, 3, 4. Alors là, c'est pas bon parce que ça va n'importe où. Mais en gros, et ça s'est décalé. Bon, alors je vais remettre à 0. On va faire un effort. On va ting, ting, ting. On va revenir. Voilà. Donc, je rappelle, 0, on est là. 1, 2, 3. Et évidemment, ça continue après, mais c'est pas bon ça. Hein, d'accord. Mais on s'en fout. Nous, c'est un simple index. Donc voilà le principe du simple index. Hein, vous l'avez sous les yeux. Alors évidemment, on peut en faire un autre groupe. Il suffit de sortir ça, de prendre l'ensemble et de faire un autre groupe et de l'utiliser dans la suite. Bon, alors on va essayer de réaliser ce qui est sur l'écran là, c'est-à-dire un viewer d'index. D'accord. Alors je vais vous montrer comment ça marche. Ici, voilà la position initiale. On lance la timeline, hein, puisque c'est elle qui va diriger la boucle, et vous allez voir ce qui se passe. Voilà, ça affiche bien sûr les indices des vertex à l'endroit. D'accord. Voilà. Donc c'est ça qu'on va essayer de bâtir. Alors évidemment, c'est indépendant. Hein, je vais vous montrer sur un exemple. Shift A. Shift A. Je vais remplacer le plan par un autre mesh, un cube par exemple, ici, voilà. Je vais changer. Hein, je change sur les géométries nodes. Donc là, c'est hors écran. Et pour pas vous montrer tout de suite la taille de l'arbre, pour pas être un peu effrayé. Voilà, je vais y arriver. Voilà, et je vais mettre le cube dessus. Je vais remettre la boucle, voilà, vous voyez apparaître le cube. Alors je vais peut-être me mettre en wireframe pour que vous voyez effectivement les indices un peu mieux. Bon, ça c'est un truc qu'il faut après régler. Hein. Bon. Vous verrez que c'est à vous de voir. Hein. Moi je vous donne l'idée générale, maintenant c'est à vous de voir. Alors maintenant si je lance, regardez, hop, j'ai toutes les vertex, les indices des vertex qui sont numérotées dans l'ordre où elles sont stockées en mémoire. D'accord. Voilà. Donc c'est une avancée par rapport à ce qu'on avait déjà vu ensemble, à savoir le sample index. Alors maintenant, on va essayer de le bâtir. Donc je vais me mettre dans la version, hein, n'oubliez pas, il faut se mettre dans la version, je vais prendre voilà, cube par défaut. Voilà, donc là, zoom, et je vais virer cette fenêtre là et mettre là. D'accord. Voilà. Donc, j'ai mis la version 5 alpha avec les nodes de simulation. J'ai pris un cube comme objet de référence. Ça n'a pas d'importance, hein, vous pouvez prendre ce que vous voulez. De toute façon, on va le remplacer immédiatement. Donc, l'idée est relativement simple. Je vais peut-être diminuer un peu l'affichage pour que vous le voyez en entier. J'espère que ça se voit suffisamment à l'écran. Voilà. Alors, l'idée est la suivante. On a construit ensemble, je vous ai montré dans la première partie, un groupe qui permet d'afficher, voilà, hein, il correspond à ce morceau ici que je montre avec la souris, qui consiste à afficher une index sur l'objet, mais cet index, on la fixe à la main, hein, sur l'objet qu'on va appeler objet test. Ça, on sait le faire, mais ce qu'on ne sait pas faire, c'est les afficher toutes. Hein. Il faut remettre un nouvel index, et à ce moment-là, ça se réaffiche à un nouvel endroit, et ainsi de suite. C'est ce qu'on a vu là. Donc on va utiliser ce groupe-là, que j'ai rentré,
et on va le mettre dans une boucle. Maintenant qu'on sait faire des boucles, mais avec un conditionnel. Alors pour ça, on va utiliser deux variables, ou si vous préférez des variables attributs, ce que j'ai appelé, qui vont être le maximum des vertices, c'est-à-dire le nombre de vertices qu'il y a sur, sur le mesh, hein, il va falloir qu'on récupère ça. On va avoir une autre variable qui va être la variable index ou ind, on va peut-être pas prendre index. Et puis on va lancer notre boucle. Et notre boucle va consister en un conditionnel, bien sûr, de la boucle, mais à l'intérieur, on va récupérer index et max vert, enfin, c'est-à-dire le pointeur d'index qui est à 0, hein, puisqu'au début on l'a mis à 0, et la valeur maximum qu'il doit falloir, et on va brancher ici un conditionnel qui va comparer index et max vert. Et en fonction de ça, eh ben, soit on affiche l'objet, l'index sur l'objet texte, c'est-à-dire on utilise notre groupe, et puis on augmente de 1 l'index et on continue à tourner, soit on fait rien et on va jusqu'à la fin du compte de frame. D'accord? Voilà. C'est-à-dire, on va tourner à vide pendant un certain laps de temps, une fois qu'on aura dépassé le nombre de frames. C'est pour ça qu'il faut choisir un nombre de frames assez important pour que on dépasse le maximum des vertices. Voilà. Regardons comment on peut construire l'arborescence qui correspond à l'algorithme que je vous ai montré. Donc pour ça, on va faire New. On va supprimer le cube, un peu compliqué, Shift A, puis on va ajouter Mesh primitive, un plane. Si je le trouve, qui est en réalité une grid, voilà, et je vais lui mettre simplement 2 vertices sur les côtés pour pas charger au début. Bon. Donc, si je vais, voilà, vous avez ici votre plane, enfin grid, c'est la même chose. Alors, je vous rappelle, hein, sur le petit algorithme que je vous ai montré, il y a à stocker dans les attributs ce qui va être l'équivalent des variables. Hein. Bon, alors, petite combine au début, que je vous montre, ça m'est pratique. Je rajoute en appuyant sur majuscule et en cliquant sur le bouton droite de la souris, je rajoute un nœud supplémentaire, ce qui me permet de faire des bifurcations facilement. Donc ici, par exemple, je vais créer, on verra pourquoi tout à l'heure, hein, en particulier ça permet de couper, de remplacer, sans que toute l'arborescence foute le camp derrière. Donc Shift A, je vais ajouter d'abord le plus simple, Store Attribute. Alors c'est un integer qui va sur des points et qui va être, on va l'appeler IND, c'est les index, et je vais le mettre à 0. Donc voilà, clic, et vous le voyez apparaître ici. D'accord? Et vous voyez que ça correspond à 0, 1, 2, 3, c'est-à-dire les sommets. Hein, si je me mets au wireframe, il n'y a pas d'autres vertices. Voilà, boum, boum, vous voyez, il n'y a que 4 vertices. Bon, je vais le laisser comme ça pour que vous voyez. Alors, ça c'est integer, d'accord? Et je vais faire la même chose, mais là il faut que j'aille chercher le nombre de vertices. Alors le nombre de vertices, il est contenu dans la valeur maximum des index. Pour ça, il y a un autre qui va chercher ce maximum, qui s'appelle attribut statistique. Il part de la géométrie ici de l'objet, d'accord? Oups, la géométrie, il la prend, d'accord? Et puis, je crois qu'on peut sortir en entier là. C'est un entier ou un float, on va voir, tant pis. Et il va sortir un attribut. Quel attribut? Je voudrais l'attribut index. Alors index, il est où? Il est là, voilà. Et je vais demander à ce qu'il me sorte le maximum de l'attribut index sur la géométrie. Et ce résultat, je vais le stocker. Donc Shift A Store, Store Named Attribute. Voilà. Et ça, alors bien sûr, hein, comme l'autre, hein, integer, d'accord, et puis je vais l'appeler, d'après ce que j'avais dit, j'avais pris max verts.
max verts. Voilà. Et je vais le stocker, bien sûr. Où est-ce qu'il est max? Voilà, max. Ici. Et je vais le mettre dans la géométrie. Et ben, je vais mettre tout simplement les deux nodes de stockage, on va les appeler comme ça, hein, sur la même ligne. Et vous voyez apparaître ici. Bon, les valeurs. Hein. Alors n'oubliez pas que ce sont des champs, donc il va falloir, pour pouvoir s'en servir, les extraire, si j'ose dire. Bon. Alors ceci étant fait, on a donc nos initialisations de variables. On va peut-être, c'est pas très joli, contracter les variables. On va garder ça sur le côté. On va essayer de mettre tout proprement. Voilà. Voilà. Voilà ma partie initialisation des variables. Maintenant, il faut que je mette en route la boucle qui va contenir la bifurcation, hein, que j'ai expliqué ici. D'accord, hein. Voilà ma boucle, la boucle avec le trait rouge, et puis le calcul de la partie vraie et de la partie droite selon les cas, hein, selon la valeur de l'index. Alors pour ça, j'ai besoin de deux nodes de simulation. Simulation, alors je vous rappelle, vaut mieux commencer par output, parce que sinon ça plinque un peu. Voilà, je vais faire bien ma séparation. Shift A, simulation input. Oups, et voilà. Bon, alors là-dedans, il faut déjà que je compare IND, enfin du moins l'indice, avec le maximum de vertices, pour savoir si c'est plus petit, hein, si c'est plus petit ou plus grand, hein, déjà, simplement. Donc Shift A, je vais aller chercher mon attribut index et mon attribut maximum vertice. Donc, voilà, input, name d'attribut, voilà, donc c'est un integer, voilà, et puis je vais aller chercher, voilà, tiens, IND, voilà, hein, c'est bien, je l'ai. Et le deuxième, Shift A, donc attribut, store, et non, pardon, excusez-moi, X, Shift A, input, name d'attribut, integer, et je vais laisser max verte, voilà, je les ai tous les deux, d'accord, mais, je vous rappelle, ce sont des champs, donc il faut extraire si vous voulez, la première valeur qui correspond à l'index 0, parce qu'ils sont indexés de 0 à 3, comme les points. Donc, Shift A, je vais chercher géométrie sample index, d'accord, qui va être un integer, et l'attribut, ici, value, d'accord, et je vais extraire ici, de quoi? De la géométrie, qui est là. Boum. Voilà. D'accord? Donc théoriquement, ce qui sort ici, alors je vais le noter pour que vous soyez un petit peu, ça soit un peu plus vélé, c'est la variable IND. D'accord? Bon. Je vais faire la même chose pour l'autre. Il va s'appeler max verte. Donc, input, non, c'est géométrie, je crois, c'est géométrie. Géométrie, simple index, toc, integer, toc, attribut, value, voilà, et là, boum, géométrie, voilà. Et là, ce qui sort, c'est l'autre valeur. Donc, je vais les mettre peut-être l'un en dessous de l'autre, peut-être ça va aider. Voilà. Bon, je sais que c'est un peu court tout ça, mais bon. Alors, maintenant, il faut que je les compare et que je bâtisse mon switch. Alors, Shift A. Je vais, mon switch, c'est-à-dire mon conditionnel. Donc, switch A, il les compare, utilities, compare, voilà. Alors, je compare des integers, je compare IND, qui est là. Ah oui, j'ai pas marqué max vert, c'est pas très bien.
ça vous repérez mieux. Max vert, hop, voilà, et j'ai, alors c'est less than or equal, voilà, plus petit ou égal, toc, toc, voilà, bon, c'est pas mal ça. Alors maintenant, il faut faire quoi? Il faut que j'utilise un switch qui va me faire bifurquer entre une partie vraie et une partie fausse. Alors je vais aller chercher ce switch, utilities, switch, le voilà. Eh bien je vais lui brancher déjà le test sur le switch. Bon, j'ai une partie false, alors sur la partie false je fais rien, c'est facile. Alors ce que je vais faire, je vais mettre tout de suite, je vais brancher ici false, et ici je vais brancher ici. Bon, voilà le switch. Maintenant il me faut la partie vraie. Alors la partie vraie, il y a deux choses à faire. D'une part, afficher le, comment ça s'appelle, l'index, hein, je vous rappelle, je vais vous remontrer un petit peu l'algorithme. Afficher l'index sur l'objet, c'est-à-dire utiliser un groupe, le groupe que j'ai créé, et puis augmenter l'index de 1. Alors, il y a deux choses. Alors, on va essayer d'aller chercher Shift A, Shift A, attendez, je recherche quelque chose. Voilà, Shift A. Il faut que j'aille chercher le groupe que j'ai créé qui s'appelle Index Viewer. Voilà. Alors, Index Viewer, il fonctionne comment? Alors, il va chercher la géométrie source. Donc, ça doit être sur la partie vraie. Donc, je vais chercher cette géométrie-là. Et je vais la mettre là. Bon. Il a besoin de quoi? Il a besoin de l'index aussi. Donc, je vais aller chercher IND. Je vais le brancher ici. D'accord? Et théoriquement, tout a l'air d'être bon. Je vais le brancher sur la partie vraie. Mais avant, je vous rappelle, c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué à montrer sur un petit écran comme ça. À partir du moment où vous regardez l'algorithme, on vient de faire ça, afficher sur. Maintenant, il faut augmenter l'index de 1 et le restocker dans l'index. Pour qu'au tour d'après, il n'y ait pas toujours le même index. Alors pour ça, je vais aller chercher la valeur de l'index et je vais lui ajouter un. Pour ça, j'ai besoin d'un node qui s'appelle le node math. Utilities math add 1. D'accord? Et je vais le brancher ici sur index IND val 1. Et une fois que je l'ai branché, il faut que je le restore, enfin que je le restock, Shift A, donc store, attribute, store attribute, integer. Dans la géométrie, laquelle? Cette géométrie, la géométrie qui est là. Je peux prendre celle-là ou je peux prendre celle-là aussi, pourquoi pas. Géométrie. Et je préfère peut-être prendre celle-là, parce qu'il va peut-être reconnaître là. Ah là là. Bon. IND. Hop. Et ça, je dois le brancher sur la partie vraie. Voilà. Théoriquement, si tout est bien, on va passer en revue avant de le lancer. Et puis, on verra ce que ça donne. Alors, je vous rappelle, je vais essayer d'aérer un petit peu pour que vous voyez un petit peu mieux. Parce qu'il y a beaucoup de choses quand même. Alors, ici, vous avez la partie qui est l'initialisation, c'est-à-dire on met dans deux attributs qui s'appellent IND et max vert, on met
les valeurs, d'une part, de notre compteur d'index et d'autre part, du maximum d'index de vertices de la grid. Enfin, d'index de la grid. Bon. Ensuite, on crée une boucle. Une boucle qui va passer, qui va, selon les index, afficher la valeur de l'index à l'endroit sur la géométrie. Pour ça, j'ai besoin de récupérer mes deux valeurs d'index. Alors, c'est ce travail-là ici. Ce travail-là ici. Voilà mes deux valeurs d'index. D'accord? Les voilà. Que je vais chercher sur la géométrie. Et ensuite, je m'en sers pour faire beaucoup de choses. Alors, je m'en sers pour quoi faire? Eh bien, déjà, pour les comparer et savoir si l'index est plus petit que maximum vert. Ce qui va me donner le switch, la valeur le booléen de bifurcation du switch qui est ici. D'accord? Et puis en dessous, qu'est-ce que je fais? Je fais deux branches. Alors je peux mettre par exemple, ah tiens, elle n'est pas branchée celle-là, c'est bizarre. Vous voyez comme quoi ça sert de revenir et de... Voilà. Eh ben oui, elle n'est pas branchée. Donc j'ai fait une petite bêtise, sûrement quelque part. Voilà, celle-là non plus d'ailleurs. Et voilà. Tout n'est pas branché. Donc c'est pas très bien. Bon, je sépare pour que vous voyez mieux. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre la value qui est là, c'est-à-dire la valeur de l'index, l'augmenter de 1, mais tout ça, il faut que je le restocke dans la géométrie. C'est-à-dire ici, là, dans la géométrie, où il est value, là. D'accord? Mais là, il y a un problème, parce que, regardez, lui, il est tout seul. C'est pas normal. Il devrait être dans la, si j'ose dire, dans la partie, dans la branche, qui est la branche vraie. Or, la branche vraie, ici, je pars dans le vide. Donc ici, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je prenne ma géométrie et que je la colle ici. Et à ce moment-là, si vous regardez le chemin, vous avez bien une branche qui affiche. Ensuite, ici, elle vient sur Store, qui est le stockage de l'indice sur de l'indice incrémenté, augmenté de 1 si vous voulez. Et ensuite, je pars bien sûr sur le switch. Voilà. Donc vous avez la partie vraie qui correspond à ça, et la partie fausse qui correspond, ça c'est le test, d'accord? C'est le test, d'accord? Et la partie fausse qui elle est directe, il ne se passe rien, d'accord? Alors on va regarder, voilà, group output, on va faire une pause, et puis voilà, vous voyez apparaître hein, 0, 1, 2, 3 sur... Alors évidemment on peut arranger les choses, hein, on peut arranger l'affichage, on va revenir en arrière, donc vous voyez, ça marche, je repars à 0. Alors maintenant, on peut encore voir les choses un petit peu plus sophistiquées. On va essayer de mettre dessus, alors bon, à vous de jouer, hein, la présentation, tout ça. Moi, je vous donne l'idée générale. Shift A, attribut, pardon, je veux changer de mèche, mettre un cube pour voir. Cube, ouais, voilà. Pourquoi, je ne sais pas. Mais voilà. Alors là, si vous lancez, vous avez tous vos valeurs qui s'affichent correctement. Alors j'aimerais bien quand même essayer de faire tourner légèrement sur l'axe des X. Donc translater non, tourner sur l'axe des X de, je sais pas, 30. Voilà. On va voir ce que ça donne. Ping. Je sais pas s'il veut bien le faire. Voilà, il a tourné un peu, vous voyez. Il les a même tournés de trop, mais c'est des radians, sûrement. Je vais mettre 2. Voilà, hop. Voilà, un peu mieux, d'accord? Voilà, vous pouvez regarder en vrai, en biais. Bon, alors tout ça, c'est à mettre au point, bien sûr,
hein, mais bon, ça marche même en... Vous voyez, si vous mettez comme ça, hein, il y a même des couleurs et tout, c'est très beau. Voilà, voilà l'idée générale. Euh, à vous de d'améliorer bien sûr, hein, mais c'est simplement pour vous montrer que effectivement les simulations ça marche. Enfin, je veux dire les boucles.